Dieu qui vous a fait sortir de votre moment de chaos est sur le... Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom chez vous. Ici, c'est David Junior Diambanza. Je suis l'un des pasteurs dans l'église qu'on appelle Fille la Cité d'Exaucement. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce numéro de Dis-nous, pasteur. Et vraiment, je me sens en même temps privilégié, mais en même temps aussi responsabilisé de pouvoir le faire. Mais bien avant tout, je voudrais bien compris pendant 1 minute, après quoi nous allons entrer dans les vifs de notre sujet. Père, merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi. Il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Je prie pour que cette parole dans nos cœurs soit esprit, soit vie, et que par notre petite personne, tu atteignes pleinement tes buts comme tu t'es assigné dans ton cœur. Et qu'à travers ce moment, quelqu'un soit fortifié, soit réveillé, soit encouragé, soit instruit. Commence par nous et fais-le pour tous ceux qui vont le suivre. Bénis cette heure, au nom de Jésus. Amen. J'ai un thème assez intéressant que je pense que ça va aussi vous intéresser, ça va être bénissant pour nous tous. Au vu de la période dans laquelle nous sommes en train de tramer dans notre pays, je pense qu'il est important de parler des choses qui nous concernent. Bien entendu, ce n'est pas une émission politique. je serai en plein dedans dans la parole de Dieu et on va parler des choses qui nous concernent en tant que Congolais, des choses qui nous sont imposées en cet instant comme une forme d'urgence. Et je pense que ça va être bénissant pour chacun de nous. Donc on y va à nos Bibles. J'ai un seul verset que je vais lire. Ésaïe chapitre 62, le premier verset, le tout premier verset. Il est écrit ceci: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, le thème que je vais développer aujourd'hui et tous les jours de cette semaine qui vont suivre, ce sera celui-ci. Pour l'amour du Congo. Eh bien, je m'adresserai à tous ceux qui sont sortis de cette terre que nous appelons la République démocratique du Congo. Je m'adresserai aussi à tous ceux qui aiment le Congo sans forcément être du Congo. Alors du coup, ici, je viens de lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le tout premier prophète majeur, pour ceux qui aiment un peu les informations, comme un petit documentaire avant d'aller dans le vif du sujet. Ésaïe est le tout premier prophèt majeur. Pourquoi majeur? Parce que dans la Bible, les théologiens, ils les catégorisent en 2 grands groupes, si je peux dire ainsi. Le premier groupe, ce sont les prophètes majeurs. Pourquoi majeurs? Simplement parce qu'ils ont un grand volume des écrits, simplement. Ce n'est pas comme s'ils sont majeurs par rapport aux autres qui sont mineurs. Ça, c'est juste une appellation pour essayer de distinguer et faire un peu la différence. Et puis les autres, ils sont mineurs à cause du fait qu'ils ont moins d'écrits en termes de volume. C'est tout. Et donc, moi, j'ai aussi compris par cela que quand un prophète comme Ésaïe, par exemple, qui a une affaire, je pense, de 66 chapitres, imaginez, et c'est des longs chapitres de manière générale, si quelqu'un a pu avoir un si grand contenu de la part de Dieu pour son peuple, ça veut dire que et sa disponibilité devant le trône, et sa sensibilité à la voix de Dieu, et sa capacité à transmettre ce qu'il recevait auprès du peuple était juste exceptionnel. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui mérite une attention assez particulière de notre part. Et puis, pourquoi je vous parle d'Ésaïe? Parce que le texte de base qui va nous servir pendant toutes ces émissions que nous allons faire différemment, c'est tiré du prophète Ésaïe. Donc, nous avons besoin de connaître quand même qui il était, comment il faisait et tout. Alors, Ésaïe, effectivement, c'est l'un des prophètes qui ont parlé avant la déportation du peuple juif qui devrait aller en Babylone, comme vous le savez, au temps de Daniel et les autres qui faisaient partie de ce lot. Et donc, il a parlé avant la déportation, mais aussi au retour après la déportation. Et il a prophétisé au sujet
de la reconstruction du temple de Jérusalem, etc. Ésaïe est donc l'un des prophètes qui a vécu pendant une période où il y avait plusieurs rois qui se succédaient. Regardez Ésaïe chapitre 1er, le verset 1er dit ceci. « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Roi ici est écrit au pluriel. Alors, quand je prêche en présentiel, je fais remarquer le fait que, par exemple, ici au Congo, il y a des serviteurs de Dieu ou des gens simplement qui ont vécu depuis le temps de Kasavubu. Ils ont aussi vécu le règne de Mobutu pendant 32 ans. Ils doivent être très vigoureux parce qu'après, il y a eu aussi Mzee Laurent Désiré Kabila. Après, il y a eu Joseph Kabila. Et maintenant, nous avons le président Tshisekedi. Bref, il y a des gens qui ont vécu sous différents règnes des présidents comme ça. Alors, Ésaïe est aussi un peu comme l'un de nos contemporains qui voyait plusieurs rois passer sous ses yeux pendant que lui, il était en train d'opérer dans son ministère prophétique. Alors, les rois, comme vous le savez, généralement, ils sont destitués à la mort ou bien vraiment, à moins qu'ils aient commis quelque chose d'aussi grave que ça. Et donc, il s'est fait que la plupart de ces rois qui s'est succédé comme ça, ils marchaient pas de manière correcte par rapport au commandement de Dieu. Et donc, ils n'avaient pas joui de la protection et de la sécurité de Dieu. Ce qui fait qu'ils étaient en train de passer de manière si vite. Et Ésaïe continuait de faire son travail de prophète pendant que le roi se succédait. Alors, le livre d'Ésaïe se présente sous le nom de son auteur, bien entendu, qui a vécu aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de tous ces rois que je viens de citer tout à l'heure, qui sont passés à tour de rôle. Alors, les théologiens pensent qu'une bonne partie du livre d'Ésaïe a été écrit vers le 8e siècle avant Jésus, et donc, après cela, ils sont partis en déportation, comme vous le savez. Après quelques décennies, ils sont revenus donc dans leur pays. Il a prophétisé et avant la déportation, et pendant, et même après la déportation. Ce qui fait que, à partir, par exemple, du 40e chapitre d'Ésaïe jusqu'au 66e chapitre, ce sont les chapitres qui ont été écrits après la déportation et qui apportaient de manière générale un message d'espoir pour le peuple, parce que justement, après, imaginez que vous venez par exemple de 70 ans d'esclavage, pas seulement esclavage, mais déporté carrément de votre terre. En revenant, c'était une période assez difficile pour le peuple. Ils avaient besoin d'entendre Dieu avec un ton d'espoir, un ton d'encouragement. Et donc, par exemple, dans les chapitres 62 que j'ai lus tout à l'heure, vous allez, quand vous aurez le temps de parcourir les autres versets, vous allez vous rendre compte qu'il parle de beaucoup de bonnes choses qui doivent arriver. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que sa délivrance brille comme un flambeau qui s'allume. Il veut simplement dire qu'il y aura des moments qui vont venir où les choses ne seront pas en train de se vivre de cette manière. Il y a comme une lueur d'espoir qui est en train de poindre à l'horizon, et dans les jours qui vont venir, Dieu va faire des choses différemment que tout ce que nous avons vécu pendant l'esclavage, pendant la déportation. Il dit même que Jérusalem va porter un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Juste pour encourager le peuple en lui rappelant le fait que malgré tout ce que vous avez vécu pendant toutes ces années, il y a encore de l'espérance, parce que le Dieu qui vous a fait sortir de votre moment de chaos est sur le point de faire de nouvelles choses. Il prophétise même sur la reconstruction de Jérusalem, je pense que j'ai eu à le dire tout à l'heure. Ce qui fait qu'en parlant de l'amour du Congo, si nous nous mettons dans ce contexte où un homme de Dieu, un patriote à la base, il dit « Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point », ça veut dire que si nous devons nous mettre dans notre contexte pour ceux qui aiment ce pays, eh bien, je pourrais aussi dire qu'après avoir traversé tous ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à un Congolais qui me suit en ce moment ou qui me suivra après, c'est que le Dieu avec qui nous sommes en alliance dans cette nation a décidé de faire des choses nouvelles dans les jours qui vont venir. Il est possible que ce pays soit regardé différemment et que notre peuple soit traité différemment et que notre nation soit considérée autrement et qu'elle porte même un nom différent de tout ce qu'elle a porté pendant toutes ces années
peu importe les origines de ce qu'on veut nous imposer. Bref, c'était juste pour nous mettre dans le contexte afin de nous expliquer le fait que Ésaïe, en tant que patriote, mais aussi en tant que serviteur de Dieu, il avait le devoir, pendant un temps, je dirais, un temps qui a suivi une crise terrible, apporter un message d'espoir. Alors, mon but à moi pendant toute cette semaine et les jours qui vont suivre, je serai en train d'apporter un message d'espoir, mais en même temps un enseignement qui devra nous aider à nous réajuster en tant que Congolais, afin de pouvoir regarder notre nation différemment, avec un regard d'amour, un regard de respect et un regard d'espoir. Alors, allons-y. Je voudrais peut-être vous donner ma table des matières, mais je pense que ça va être long. On va le faire dans les jours qui vont venir. Laissez-moi juste commencer parce que je dois commencer aujourd'hui. J'ai prévu de vous partager 4 piliers, 4 piliers qui nous aident à pouvoir pratiquer l'amour de la patrie. Mais avant cela, permettez-moi de vous donner quelques petites définitions qui devront nous aider. C'est quoi l'amour? Puisque je dis pour l'amour du Congo. L'amour, c'est un sentiment d'affection profonde et d'attachement envers quelqu'un ou envers quelque chose. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, ça veut dire que vous éprouvez un sentiment d'affection. Parce qu'il y a aussi d'autres sentiments qui ne rapprochent pas les gens. Il y a d'autres sentiments qui repoussent les gens. Ça, c'est juste le contraire de l'amour. Quand on dit aimer quelqu'un, on éprouve, on ressent un sentiment d'affection profonde, soit pour la personne qu'on aime, soit pour la chose que l'on aime. Et puisqu'ici on parle du pays, on parle de la nation, eh bien quand vous aimez le pays, ça veut dire que vous devez cultiver ces sentiments, parce qu'il est possible que les sentiments puissent être dissipés pour une raison ou une autre. Demandez à ceux qui sont mariés, ils vous diront que tous les jours dans le mariage ne ressemblent pas forcément au premier jour quand ils se sont rencontrés, les premiers rendez-vous où ils étaient en train de se dire « Ah, tu sais, si je ne te vois pas, je n'arrive pas à bien dormir. » Ah bon, peut-être que tu as besoin de prendre un somnifère, tu as beaucoup travaillé. Il y a d'autres qui disent « Non, tu sais chérie, si je ne te vois pas, je n'arrive pas à bien respirer. » Il y a quelqu'un, j'ai vu une image qui m'a fait rire. Et puis la personne lui dit « Ça doit être de l'asthme, donc tu dois chercher un médicament qui va t'aider pour ça. » Quand on aime quelqu'un, au-delà du fait de le dire, on doit porter un sentiment. Et mon but à moi pendant toute cette semaine et tous ces numéros des émissions, je serai en train de susciter les raisons qui doivent nous pousser à aimer notre nation. Et vous allez voir que ça sera très intéressant. Ça, c'était au sujet de l'amour. Le patriotisme, c'est quoi? Parce que nous parlons de l'amour de la nation, l'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est justement ces sentiments profonds de dévouement et de fidélité envers son pays. Il y a l'élément dévouement et fidélité. Il n'y a pas que juste le fait d'aimer qui compte, mais c'est le fait d'aimer de manière fidèle. J'y reviendrai quand je serai en train de donner les points qui vont nous intéresser. Alors, Ésaïe parle de « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. » C'est quoi Sion? C'est quoi Jérusalem? Sion, c'est juste un autre nom que les prophètes aiment bien employer quand il s'agit de Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale actuelle d'Israël, mais à l'époque, c'était à l'époque de la Bible, quand on parle dans ce contexte, on parle donc de la ville sainte. Et même comme vous le savez si bien, que dans les prophéties du temps de la fin, on parle aussi de Jérusalem et de Sion comme étant la montagne sur laquelle le Seigneur va descendre. Donc voilà, Jérusalem, que ce soit sur le plan physique ou spirituel, ça reste toujours quelque chose d'important. Alors il dit, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ici, le mot salut qui est employé ici est légèrement différent de tout ce qu'on pense quand on entend parler de salut. Je sais qu'on est déjà très proche des choses de Dieu. Quand on parle de salut, tout de suite on fait allusion au fait que voilà, on était dans un contexte de vie de pécheur et donc là, on a connu le Seigneur, on est sauvé du monde, on est sauvé de la colère de Dieu, etc. Mais ici, le mot salut qui est employé par Ésaïe veut simplement dire justice, droiture, vérité, justice d'un gouvernement, imagine. Donc, ça cadre vraiment dans un contexte un peu plus politique qu'une simple prédication, quoi.
Il dit, pour l'amour de Sion, je ne mettrai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Le salut dont il parle ici veut dire jusqu'à ce que la justice, la droiture, la vérité, jusqu'à ce qu'un gouvernement qui fonctionne selon les normes de la justice de Dieu soit mis en place. Et donc le mot délivrance qui est employé dans le même verset veut dire ici, ça ne veut pas forcément dire délivrer des démons ou de ceci. Si ça sera le cas, bien entendu, ça sera pour notre bien. Mais en fait, quand Ésaïe parle de jusqu'à ce que sa délivrance brille comme un flambeau qui s'allume, il veut parler du fait de bien-être ou prospérité ou bonheur. Donc en disant, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de la RDC, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut ici veut dire justice, vérité, gouvernement de justice ou droiture, jusqu'à ce que toutes ces choses paraissent comme la lumière de l'aurore. Et quand il dit jusqu'à ce que sa délivrance brille comme un flambeau qui s'allume, il veut dire jusqu'à ce que son bonheur, sa prospérité, son bien-être puisse être vu au grand jour. Et c'est vraiment ma prière pour notre cher et beau pays. Je sais que le Seigneur nous fera grâce. Alors, une dernière partie de définition et on enchaîne parce que quand je vais commencer avec, je vais décoller, je n'aurai plus le temps de revenir sur ces choses. Et donc, si vous avez loupé cette partie, vous risquez de rater tout le reste des choses parce que je parlerai de patrie, de nation, de pays. C'est toujours bien de faire cette petite nuance avant d'aller plus loin. C'est quoi le pays dans le contexte où nous sommes, ou voilà sur le plan politique ou tout ce que vous voulez. Un pays sur le plan politique ou géopolitique veut simplement dire une entité géographique et politique, ou mieux géopolitique, avec des frontières et ayant un gouvernement. Quand on parle d'un pays, moi j'aime bien vous faire imaginer, vous voyez la forme de notre pays qui monte comme ça, il y a au-dessus comme un front, et puis il y a comme un petit nez, et puis ça descend en bas, comme un petit menton là-bas au fond, et puis ça remonte, et puis ça va de l'autre côté. Alors, quand vous pensez aux limites de notre territoire, c'est là que vous parlez du pays, et par le fait que c'est un endroit géographique, on peut le retrouver sur le plan géographique, mais aussi sur le plan politique, c'est dirigé par un gouvernement. Après, vous pouvez aussi rajouter l'élément de la souveraineté. Quand on parle d'un pays, il faut qu'il soit souverain, sinon ce serait, je ne sais pas moi, un autre territoire qui est simplement dirigé par un autre. Alors, c'est quoi la nation? La nation, c'est, en termes simples, c'est juste le peuple qui compose un pays. Voyez, le pays, c'est la terre, c'est le lieu, c'est l'adresse, c'est la localisation géographique. La nation, c'est le peuple qui habite le pays. Et donc, la patrie a une petite nuance. La patrie est donc le lieu d'origine avec une forte dimension émotionnelle et culturelle. Quand on parle patrie, on parle du lieu d'origine, on parle de la terre natale, on parle de d'où on vient. On ne parle pas simplement de n'importe quel endroit où on vit. On a une forme d'attachement émotionnel et culturel par rapport à d'où l'on vient. Ce qui fait qu'il y avait des gens comme Daniel, comme ses autres compagnons, qui, quoique vivant en Babylonie, ils étaient très loin de leur terre natale, mais ils ont gardé les valeurs de d'où ils viennent. Les gens comme Mardochée pouvaient se retrouver dans la cour du roi Assuérus, mais il ne se prosternait pas devant Aman qui imposait à tous ses contemporains une telle action. Donc voilà, ça c'était la petite différence entre pays, nation et patrie. Ceci dit, laissez-moi donc vous donner 4 piliers. Si je ne finis pas, donc je continuerai demain par la grâce de Dieu. Et puis nous allons continuer avec les autres points. 4 piliers pour cultiver l'amour de la patrie. Le tout premier pilier qui va nous aider à pouvoir bien commencer cette série au sujet de l'amour de la patrie, c'est celui-ci. C'est agir par patriotisme. Ça, c'est la toute première des choses que nous devons nous mettre à l'esprit. Voilà ce que le prophète Ésaïe dit. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Les amis, je voudrais que vous puissiez vous mettre dans le contexte d'Ésaïe en son époque, qui vient de passer un moment difficile d'exil avec ses frères et sœurs.
ils ont été déportés, ils sont revenus, ils sont vraiment dans un contexte très difficile en termes de conditions, mais il parle positivement au sujet de son pays. Jérusalem, c'est le centre de toutes les activités, c'est même la représentation de tout Israël. Quand on est attaché à Dieu, vous devez être sûr d'une chose, que vous êtes aussi attaché au genre d'héritage que Dieu vous donne. Si vous croyez en Dieu, vous devez croire en toutes les promesses qu'il vous a faites, mais aussi croire que tout ce qu'il vous a donné, il a donné justement pour vous permettre d'en jouir. Souvenez-vous d'Adam et de Ève qui vivaient dans le jardin d'Éden. Et donc pour eux, cet endroit-là qu'on appelle le jardin d'Éden, dans la Bible, on fait même une localisation géographique pour ça. Il avait le devoir de pouvoir, bien entendu, il avait le privilège de jouir de toutes les bénédictions et de toutes les bonnes choses qu'il y avait dedans. Mais il y avait aussi ce côté devoir en mode, il devait cultiver et garder le jardin. Vous voyez? Alors, quand on vit dans un contexte bien précis, on a comme cette forme de redevabilité. Tu ne peux pas juste être congolais parce que tu l'es. Tu dois l'être parce que tu as une forme de responsabilité. Et la toute première, c'est donc agir par patriotisme. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Si vous me voyez faire tout ce que je fais, si vous me voyez agir de cette manière, si vous me voyez réagir de cette manière, c'est par amour pour Sion. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a-t-il encore des choses qui vous montent dans le cœur au nom de l'amour que vous avez pour la patrie? Est-ce que ça vous arrive encore de vous dire, je pouvais faire ceci, mais parce que j'aime mon pays, je ne ferai pas ceci? Ça, c'est des choses auxquelles je vais beaucoup insister dans les jours qui vont venir, Dieu voulant. Est-ce que ça vous arrive d'avoir juste, je ne sais pas moi, une bouteille en plastique ou un déchet de quelque chose que vous avez utilisé et vous êtes en plein milieu de la route, vous vous dites, je vais trouver un endroit où jeter cela. Mais après, vous vous dites, ouf, si je jette ça ici, ça va créer de la saleté et ça va créer de la pollution et ça va nous compliquer la tâche. Est-ce que par amour pour le pays, vous êtes animé à faire certaines choses différemment? Est-ce que le jour où vous serez devant une opportunité qui changerait votre vie au détriment du bonheur de la nation, est-ce que vous vous arrêterez en vous disant, pour l'amour du Congo, je ne ferai pas ceci? Le patriotisme, bien aimé, est la force motrice derrière les actions pour le bien-être de la nation. Quand quelqu'un veut savoir pourquoi il doit agir de telle ou de telle autre manière, l'amour de sa nation passe en premier. J'ai vu sous d'autres cieux les nations qui ont appris à leur peuple d'aimer leur pays. Je vois comment, que ce soit les militaires, surtout dans le langage des militaires ou des gens qui travaillent dans des domaines où ils exposent carrément leur vie, ils disent écoute, je le fais par amour pour mon pays. J'ai vu des missions difficiles qu'on accorde aux gens. Ils se disent on va le faire par amour pour le pays. Et même quand ils y vont, s'ils ne reviennent pas en vie, quand ils même leur dépouillent en revenant, on voit le genre d'honneur qu'on leur donne, simplement parce qu'ils jouissent du fait qu'ils ont agi par patriotisme. L'amour de la patrie, les amis, initie les actions et impose une attitude. Il dit, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos. Ça veut dire que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir de manière à ce que je puisse exprimer mon amour. Mais le but, ce n'est pas juste aimer la nation. En aimant la nation, je pose certaines actions, je manifeste une certaine attitude jusqu'à ce que son salut, ou bien, j'étais en train de définir les termes tout à l'heure, si ce n'est pas salut que vous voulez, jusqu'à ce que la droiture, la justice, le gouvernement par la justice soit établi. Ça veut dire que si vous avez un rôle à jouer pour que ces choses reviennent, si vous avez quelque chose à faire, allez, chacun à son niveau, je serai en train de développer, que vous soyez professeur d'université, je vais même plus loin, je vais redescendre encore un peu plus bas, professeur d'école maternelle ou primaire simplement. Est-ce que vous savez que vous avez un rôle à jouer pour que l'amour de la patrie soit non seulement exprimé, mais aussi transmis à ceux que vous êtes en train d'apprendre ces choses? Moi, je pense que pour l'amour du Congo, chacun où il se trouve, il devrait se comporter différemment, faire des choses, poser des actes, avoir une attitude différente, de manière à ce que cela puisse affecter les autres générations.
Regardez Néhémie, par exemple. Il n'était pas en train de vivre physiquement à Jérusalem, mais il apprend de là où il était que voilà, les murailles de Jérusalem étaient détruites, les portails étaient calcinés et tout. Il était très mal, il a pris un moment de jeûne et de prière, il s'est humilié devant Dieu, mais plus que ça, il a fait quelque chose d'exceptionnel et au risque de sa vie. Il se présente chez le roi auprès de qui il servait comme échanson, il vient servir du vin, il vient avec un air triste et le roi lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, mais il lui demande pourquoi tu es triste. Il dit comment je ne serais pas triste si voilà, les murailles de ma ville dans lesquelles se retrouvent les sépulcres de mes pères sont détruites. Comment je serais heureux? Il dit oh ok, ben, tu as besoin de quoi? Il a engagé une conversation, quoique se présenter devant le roi pour lui offrir, pour lui servir du vin, avec cet air triste, pouvait lui coûter la vie. Mais c'était plus fort que lui. Mais aussi par amour pour son pays, pour sa patrie, sa source, sa terre natale, il ne pouvait pas exprimer autre chose que ce qui est au-dedans de lui. Moi, j'ai une question pour vous, surtout vous qui n'êtes pas au Congo physiquement. Vous qui êtes ailleurs, vous qui êtes en train de vous dire « Ah, vraiment, on aime le pays ». Est-ce que ça vous affecte autant que Néhémie? Genre, vous apprenez telle chose se passe à tel endroit, voilà ce qui se passe à tel autre endroit. Est-ce que ça vous affecte? Est-ce que ça vous pousse à la prière comme Néhémie? Est-ce que ça impose une forme d'attitude au point que ceux qui sont autour de vous se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On n'a pas dit à Néhémie, ce sont tes frères et sœurs de la même famille ou du même sang, parce qu'on a de plus en plus cette mauvaise habitude aussi. Tant que ça n'a pas encore touché quelqu'un de personnel, bah, ça reste juste un événement ordinaire. Mais jusqu'à ce que ça commence à toucher les gens qui sont vraiment proches de nous, c'est là qu'on commence à prendre ça à cœur. Ça veut dire qu'on est encore très loin de manifester notre amour pour la nation. Alors moi, j'ai une question pour vous. Vous qui n'êtes pas ici comme Néhémie, qu'est-ce que ça vous impose comme attitude? Qu'est-ce que ça impose en termes d'action? C'est vrai que de plus en plus, je vois les gens faire des marches à gauche, à droite, dans d'autres continents, dans d'autres pays. C'est très encourageant. Est-ce que vous portez à ce point la nation? Mais laissez-moi vous partager le deuxième, avant de finir, dans quelques petites minutes, le deuxième pilier pour pouvoir cultiver l'amour de la nation. Le deuxième pilier, c'est celui-ci, c'est briser le silence. C'est un peu comme un principe. Le premier, c'est agir par patriotisme. Le deuxième, c'est briser le silence. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Oh, cher prophète, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit se mettre à parler comme des fous? Non, non, non. À chaque fois qu'il s'agit de parler, puisque j'aime mon pays, je ne devrais pas me taire. Où que je sois, quelle que soit la position que j'occupe, où que je me retrouve. Celui qui parle ici, ils viennent à peine de revenir dans leur terre. Ils n'étaient pas encore bien installés, ils n'avaient pas encore toutes les conditions, mais il se dit, je ne peux pas me taire jusqu'à ce que son salut paraisse. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas parler là où vous devriez parler pour que les choses aillent de l'avant est une forme de trahison? Alors, aujourd'hui, je voudrais vous partager au sujet de deux formes de silence. Il existe plusieurs formes de silence ou plusieurs raisons pour lesquelles les gens préfèrent garder silence au lieu de se prononcer, de montrer leur position. Mais aujourd'hui, je vous annonce juste les deux formes de silence avec lesquelles je vais reprendre demain, forcément Dieu voulant, dans le prochain numéro. La première forme de silence, c'est le silence coupable. Et la deuxième forme de silence, c'est le silence imposé. Silence coupable, c'est toutes les fois où quelqu'un a la possibilité de faire entendre sa voix afin d'arrêter quelque chose d'anormal, de pas bien, mais qu'il a décidé de ne pas le faire. À chaque fois que vous avez quelque chose que vous pouviez faire et qui pouvait bouger les choses favorablement en faveur de quelqu'un ou carrément de la nation, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, sachez que votre silence est un silence coupable. Parce que d'une manière ou d'une autre, les gens ne savent peut-être pas, mais votre conscience n'arrêtera jamais de vous rappeler le fait que vous n'avez pas été capable d'agir au bon moment afin d'arrêter une hémorragie qui était sur le point de se déclencher. La deuxième forme de silence, c'est le silence imposé. Celui-là, il ne dépend pas forcément de celui qui doit agir ou parler ou faire savoir son avis ou sa position, mais ça dépend plus de quelqu'un d'autre qui a un peu plus de force, un peu plus de pouvoir, qui a la capacité de faire taire quelqu'un
soit parce qu'il lui a pointé une arme, soit parce qu'il a menacé de le virer de ceci ou de cela, soit de lui priver d'un avantage ou quoi que ce soit. Alors, pour cette raison aussi, les gens préfèrent de ne pas beaucoup parler. Pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter par là, mais on va finir cette émission par une simple question. Est-ce que vous agissez par patriotisme? Ou mieux, quelle est la dernière fois que vous avez dit « je ne ferai pas telle chose parce que j'aime mon pays » ou « je préfère faire telle autre chose par amour pour le Congo ». Mais la deuxième de petite question, est-ce que vous êtes encore capable de vous dire non, je dois parler parce que c'est important. C'est au prix de quoi? De votre carrière, de votre travail? Vous avez peur de perdre vos avantages? Eh bien, si vous avez la possibilité de parler, eh bien, c'est le moment de le faire. Quand il faut dénoncer des choses, quand il faut mettre en lumière des choses qui sont en train de ronger sans que personne n'en fasse cas, je pense que vous êtes aujourd'hui la personne la mieux placée pour le faire, par amour pour le Congo. Laissez-moi prier pour vous et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Père, merci. Pendant ces temps difficiles que nous traversons dans notre nation, nous croyons de tout notre cœur que tu veux susciter une race de peuples, une race de patriotes attachés à toi, mais aussi attachés à cette terre natale, à cette bénédiction que tu nous as donnée, que nous appelons le Congo, la République démocratique du Congo. Je prie pour que, à l'écoute de ce message, que quelqu'un se réveille, que quelqu'un réveille et retrouve les bonnes raisons de pouvoir s'attacher à l'amour de la patrie et à agir selon un élan de cœur qui permettra à chacun de nous d'exprimer au mieux son amour jusqu'à ce que nous verrons un gouvernement établi par la justice, jusqu'à ce que nous verrons le bonheur, le bien-être de cette nation briller comme le flambeau. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.